Royaume-Uni, un tournant diplomatique majeur. 1. Annonce officielle de Keir Starmer. Le mardi 29 juillet 2025, le Premier ministre britannique Keir Starmer a déclaré que le Royaume-Uni reconnaîtra l'État de Palestine lors de l'Assemblée générale des Nations unies en septembre, à moins que le gouvernement israélien ne prenne des mesures concrètes pour répondre à une série de conditions clés. 2. Les conditions de Starmer. Selon les termes de son discours, repris dans une déclaration du gouvernement, disponible sur gov.uk, la reconnaissance ne serait envisagée que si Israël permet un cessez-le-feu immédiat à Gaza, autorise un accès humanitaire sans entrave, notamment la reprise des livraisons de l'ONU, renonce à tout projet d'annexion de territoire en Cisjordanie, et s'engage dans un processus politique durable en faveur d'une solution à deux États. 3. Contexte, un appel à la paix face à l'horreur humanitaire. Cette déclaration fait suite à une escalade dramatique de la situation à Gaza, où l'ONU a qualifié la crise d'épidémique et parlé d'un risque imminent de famine. Plus de 60 000 Palestiniens seraient morts depuis octobre 2023, les images d'enfants affamés provoquant une émotion massive au Royaume-Uni et ailleurs. 4. Une rupture avec la tradition diplomatique. Contrairement à ses prédécesseurs, le gouvernement Starmer fixe un calendrier précis et des conditions explicites, incarnant ainsi une évolution majeure de la politique britannique vis-à-vis du conflit israélo-palestinien. Cette initiative place le Royaume-Uni aux côtés de la France, déjà engagée sur une ligne similaire. Une fois formalisées, elles feront du Royaume-Uni et de la France les deux seuls membres occidentaux permanents du Conseil de sécurité de l'ONU à reconnaître officiellement la Palestine. 5. Réactions attendues. Israël a immédiatement condamné cette initiative, affirmant qu'elle constituerait une récompense pour le Hamas et porterait préjudice aux efforts de cessez-le-feu et de libération des otages. Le Premier ministre Netanyahou a dénoncé un « État djihadiste à la frontière d'Israël » qui menacerait le Royaume-Uni et favoriserait le terrorisme. Aux États-Unis, le président Trump a déclaré qu'il ne s'oppose pas à la décision britannique, tout en la qualifiant de danger potentiel pour la paix, arguant qu'elle pourrait légitimer le Hamas. 6. Pourquoi maintenant ? Le volte-face de Starmer intervient dans un contexte de pression interne croissante. Manifestations pro-palestiniennes au Royaume-Uni, indignation face à l'absence de résultats humanitaires, et une perception que la solution à deux États est en péril. L'annonce a également coïncidé avec une réunion cruciale du cabinet britannique en pleine pause estivale, reflet d'une urgence perçue.